Salut à tous, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez récemment acheté un short Sherpa Max ou vous êtes intéressé par ce short. Donc c'est un short qu'on a développé pour courir sur des trails de 30 à 40 km sans sac. Donc c'est un short 3 en 1 avec un short, un collant à l'intérieur ainsi qu'une ceinture à 360 degrés avec des poches donc qui permettent d'emporter plein de matériel. Le collant, donc c'est un collant avec un léger maintien musculaire, c'est pas du tout un collant de compression, il va juste permettre de limiter un peu les vibrations en descente. Ce short peut aussi être utilisé en complément d'un sac sur un ultra trail, ça permet de par exemple décharger en nutrition le sac et porter des choses au niveau de la ceinture, ça permet vraiment une meilleure répartition du poids. Une fois que vous avez reçu le short, se pose la question de la taille, donc comment savoir si le short est à la bonne taille? Donc vous pouvez l'enfiler soit sans sous-vêtements, soit avec sous-vêtements. Une fois qu'il est enfilé, donc vous devez vraiment sentir que la ceinture vient se poser juste en dessous du nombril et surtout qu'elle vient se mettre en légère tension au niveau des hanches. Donc vous voyez, il y a le bas de la ceinture qui est en dessous qui doit être en dessous de la hanche et le haut de la ceinture qui doit être au-dessus de la hanche. En plus de ça, donc le collant doit venir un peu maintenir au niveau des cuisses sans trop comprimer et l'élastique surtout doit se poser au-dessus du genou et il doit vraiment s'appliquer sur toute la cuisse sans bailler. Une fois que le short est à la bonne taille, donc se pose la question comment on le charge. Donc là j'ai une configuration qui va à peu près pour tous les types de courses ou en complément d'un sac sur un ultra. Donc dans la poche à l'avant, on peut mettre par exemple une couverture de survie et aussi on peut mettre de la nutrition. Donc là par exemple j'ai fait le choix de mettre 2 barres, sachant que cette poche est sécurisée donc avec un rabat par-dessus. Donc on peut vraiment mettre des choses qui, par exemple un téléphone, il n'y aura aucun souci, aucun risque que le contenu de la poche sorte. Sur les côtés, donc on retrouve la même poche à droite comme à gauche. Donc c'est une poche qui a un système de fermeture croisée. Donc là typiquement je mets mes clés de voiture, donc c'est ultra facile d'accès, mais comme le haut de la poche est croisé, il n'y a aucun risque que ça sorte. De l'autre côté, la même poche, donc là on peut aussi accueillir par exemple un gel, des barres. On peut même mettre une couverture de survie, donc il y a la place pour une couverture de survie. En plus de ça, donc à l'arrière du short, on retrouve une grande poche. Donc dans cette grande poche, on peut mettre une flasque de 500 ml, donc qui est ultra facile d'accéder. En cas de forte chaleur et si vous avez besoin de beaucoup d'eau, donc on peut mettre à l'avant une deuxième flasque de 500 ml. Donc ce short permet vraiment de transporter jusqu'à 1 litre d'eau. Je vous conseille, si jamais vous avez 1 litre d'eau et du coup que le short est bien chargé, de venir vraiment serrer le petit cordon à l'intérieur, ça va permettre de bien stabiliser toute la charge. En plus de ça, donc on retrouve sur le cuissard 2 poches. Donc ici, une première poche où typiquement je mets mon téléphone, ultra facile d'accès. Et de l'autre côté, donc il y a une deuxième poche où on peut venir mettre de la nutrition, une couverture de survie, enfin tout ce que vous voulez. En plus de la ceinture donc, et tous les rangements qu'elle propose, on a rajouté sur cette ceinture des petits ergots à l'arrière. Donc ces petits ergots servent à mettre un quick lace donc, de récupération pour venir accrocher les bâtons. On a une vidéo qui est dédiée à ça, donc si vous voulez savoir comment monter les bâtons dessus, vous pouvez aller regarder la vidéo.